Bonjour à tous, bonjour Mélou, c'est Milou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance post-pleine lune. Post-pleine lune, j'avais envie de prolonger un petit peu ces énergies et de vous raconter un petit peu les boutades qui me sont arrivées avec cette chose-là. Donc vous avez vu là, j'ai un petit micro-cravate parce que je pense que c'est important d'améliorer rapidement la qualité audio et vidéo de ce qu'on propose. Alors j'ai galéré, j'ai mis toute une soirée à peu près à le faire fonctionner ce truc-là. Et puis j'ai fini par trouver l'avis des internautes et trouver des vidéos explicatives, etc. Et en fait, en effet, la plupart des androïdes euh, ne le détectent pas ou pas bien. Et en tout cas, moi, mon Samsung ne le détectait, enfin le détectait, c'est-à-dire je pouvais le brancher, mais par contre, il n'y avait pas de son. Donc j'ai dû télécharger un open source, Open Camera, avec laquelle je fais d'ailleurs cette vidéo pour que ce micro fonctionne. Donc je ne sais pas bien encore quelle est la qualité audio de ce petit micro vraiment pas cher, premier prix. Je pense qu'à l'avenir, j'essaierai d'investir dans quelque chose de meilleur. L'idée étant que pour vous, ce soit déjà plus agréable de m'entendre pour cette guidance. Donc, je ne sais pas vous comment s'est passée cette pleine lune de lundi. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à partager, c'est très important pour moi pour pouvoir monter aussi dans les algorithmes et proposer mes guidances au plus grand nombre, comme mes confrères et consoeurs que je salue pour cette nouvelle année d'ailleurs, que j'embrasse. Alors, j'avais envie de vous présenter un petit peu des énergies beaucoup plus pures parce que nous approchons de Imbolc, qui est une des fêtes celtes qui va symboliser un petit peu presque le départ du printemps, mais pas tout à fait. Nous allons le fêter le samedi 1er février, puisque c'est une fête celte, bien entendu, et une fête païenne. Et donc j'avais envie de prolonger ces énergies de cette pleine lune que moi j'ai trouvée foncièrement douce, très claire, très pure. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez fait des vœux, posé des intentions? Est-ce que ça a été facile pour vous ou beaucoup plus difficile? C'est vrai que je crois que Mercure n'est plus rétrograde, mais enfin, il y a des aspects planétaires et astrologiques qui sont quand même assez tendax, hein, mais qui quand même invitent beaucoup, je trouve, cette année, en ce début 2025, à beaucoup de retour à la source, de retour sur soi, de méditation, de réflexion. Euh, voilà, donc il y a une véritable invitation à l'intériorité, à ce féminin, cette polarité féminine en nous qui euh, appelle à laisser parler son intuition et à se retourner, à faire ce grand retournement intérieur. Voilà, je crois que 2025 est vraiment un appel euh, à, à cette métanoïa, comme on pourrait dire, ce grand retournement intérieur. euh, c'est une année 9, donc nous sommes vraiment sur des fins de cycle. Il peut y avoir des tas de surprises, des tas de fins symboliques cette année. Donc, pour aujourd'hui, en plus, il a fait un grand soleil par chez moi, mais il a fait très froid. Donc, j'avais quand même envie de vous partager des énergies, de voir un petit peu ce qui va euh, sortir, en tout cas, en ce jeudi. Voilà, ce jeudi 16 janvier. Donc, c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies, voir s'il y a des énergies profondément alchimiques et transformatrices pour chacun. Est-ce qu'il y a du sentimental? On va faire un petit peu. Moi, j'aime bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a une énergie, s'il vous plaît, pour mes loups, pour symboliser cette guidance? Toujours trop grande, je trouve, cette... Hop là, bah voilà. Allez, aujourd'hui ce sera divine rime avec plaisir.
je me suis vraiment, moi, surprise ces derniers jours euh, à avoir envie de revenir beaucoup dans la sensualité, revenir dans mon corps, de revenir dans euh, l'invisible palpable. Alors je sais comme ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai eu vraiment ce besoin depuis cette pleine lune de revenir en prière quotidienne, de venir en méditation, peut-être que pour certains d'entre vous ça parlera plus, de venir me reconnecter à mon féminin, parce que comme certains le savent, je suis Moon Mother de level 1. Voilà, j'ai commencé la formation. C'est quelque chose, le féminin sacré, l'éveil du féminin en chacun de nous m'appelle depuis de nombreuses années. Et j'ai vraiment eu ce besoin, moi, de me reconnecter à ma féminité. Alors c'est pour ça que je fais le lien avec cette pleine lune du 13 janvier, qui a été, je trouve, assez gourmande et assez sensuelle à bien des points. Alors quand on parle de sensualité, on parle pas forcément de sexualité, entendons-nous bien. C'est vraiment de revenir dans ses sens, de faire chanter son énergie, chanter ses sens. Alors je sais pas comment ça a été pour vous, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a encore cette énergie savoureuse, quelque chose qui demande à ce qu'on se délecte de soi, de son intériorité, de sa maison, de ses espaces, de tous ces espaces énergétiques, vibratoires, son travail, de revenir en délectation avec soi-même. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et je sens aussi qu'il y a des grâces qui vont arriver, qui vont être données pour ceux qui les demandent avec confiance. Parole de la Sainte Vierge, par exemple. Donc il y a quelque chose pour moi qui, quand on se met en résonance avec la mère, avec l'archétype de la mère, alors bien entendu derrière vous mettrez ce que vous avez envie, on retrouve avant toute chose ce rapport à la sensualité, au sens, ce rapport à l'odeur. Il y a quelque chose de très floral ici, hein, d'accord, parce qu'on voit à la joie, on vous dit faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Voilà, il y a une invitation à se reconnecter, je crois, à quelque chose de profond, de très sensuel, euh, et à se délecter. Il y a de la délectation dans l'air, Mélie. Bon, allez. J'avais ce petit trépied depuis quelques années et puis ma fille me l'a pris et elle l'a repeint. Enfin, c'est pas grave. Je voudrais voir éventuellement, moi, avec l'oracle de Marie-Madeleine, puisque l'on parle de délectation, on va parler ici d'essence, de plaisir, de plaisir d'essence, je dirais, de se délecter de soi, de se faire du bien, de se donner de la joie, de se nettoyer aussi énergétiquement, de laisser entrer le jour, parce que le printemps arrive tout doucement, mais sûrement il fait encore froid, mais il fait beau, de laisser entrer de l'énergie euh, tout doucement, ouais, de se délecter de soi, de se faire du bien. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, Marie-Madeleine, je trouve que c'est un superbe oracle pour pouvoir travailler sur la rose, l'archétype de la femme, l'archétype de l'amoureuse. Est-ce que là, il y a de l'amour dans l'air? On va voir, allez, un petit peu ce que l'oracle nous dit. Bah. Allez, on nous parle des amoureux. Là, on va éviter de se faire striker par YouTube pour la nudité. Il y a, on va dire, la possibilité avec les jeunes enfants de remettre de la joie, de refusionner avec soi. Donc, cette sensation que j'ai là depuis le début du tirage, que il y a une invitation à la gourmandise de soi. Je vais pas dire, alors bien sûr les plaisirs de la vie, bien entendu, manger, se retrouver avec des amis, faire l'amour. Il y a de la sensation érotique dans l'air, une vibration de joie et de bien-être à remettre, on va dire en tout cas, à l'honneur.
Voilà, de retrouver une forme de joie et de sensualité, d'être vraiment en méditation avec soi, en prière, de se reconnecter à son âme, à son corps, de se faire du bien, aller en nature, faites-vous du bien. Il y a vraiment cette invitation à la reconnexion profonde. Voilà. Et effectivement, à fusionner avec soi, à fusionner avec l'autre. Il y a de la retrouvaille dans l'air. Hop. Il y a quelque chose là, il y a vraiment une lumière qui descend. Là, on parle de jugement. Est-ce que peut-être serait-il temps pour certains d'entre vous, certains de mes loups, certains de mes louves, de ne pas se juger trop sévèrement dans une situation. Là, on vous dit qu'il est vraiment important de revenir au centre de vous-même, là, ordre divin. On vous dit tout simplement de vous reconnecter à votre bonne étoile, de vous reconnecter à cette énergie très nature, très verte de la guérison, là. D'être, que votre corps soit aligné avec votre âme, euh, euh, et se mettre en connexion, question de connexion intérieure, d'arrêter de se juger trop sévèrement, de prendre soin de soi là, de prendre soin de soi. Hop, allez, parce que là il y a cette invitation. En ce moment, elle ressort souvent cette carte, hein, cette invitation au véritable vous, de vraiment faire ce travail, de se reconnecter à soi, à sa vraie nature, à sa nature divine, de se faire du bien, de prendre soin de soi, de réparer les blessures, de demander aussi des grâces, de demander la réparation aussi des blessures, de vous faire accompagner, de vous accompagner vers un mieux-être. Là, il y a quelque chose qui demande à guérir. Il y a de la guérison dans l'air, mes petits chats. Donc c'est bien. Il y a de belles énergies là. Des énergies douces et élévatrices. Moi, c'est vraiment ce que je sens là. Ce que je sens. Eh oui, on vous parle de transformation. Donc on laisse entrer la lumière. C'est vrai que ça fait penser à pas un paysage d'hiver parce que les couleurs elles sont pas telles quelles, mais le jour se lève pour certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre que toute situation difficile a une fin. Donc là, l'invitation, c'est de prendre soin de vous, de vous reposer, d'aller en nature, de prendre les premiers rayons du soleil. Il y a de belles choses qui s'annoncent, de belles grâces qui s'annoncent, et ces grâces, elles ne peuvent arriver à vous que si vous vous le laissez entrer, si vous ouvrez la porte. Il y a de grandes transformations cette année, de grands accomplissements. Bon, ça, je le dis déjà depuis des semaines, mais une belle invitation à se reconnecter à soi. Allez, on va. Pour moi, il y a étreinte éternelle et famille. Une invitation aussi à vous reconnecter à votre famille d'âme, à savoir reconnaître les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles aussi pour certains d'entre vous, de savoir reconnaître les âmes qui font partie de votre énergie, d'accepter de remonter vibratoirement et peut-être aussi d'avoir des changements radicaux dans votre vie qui vous permettront d'être en connexion avec des âmes sœurs. En tout cas, là, il y a votre âme sœur qui vous appelle, Mélou. Il y a un appel à la réunion, à la famille d'âme. Peut-être que vous avez ce besoin, cette envie de créer une famille. Peut-être que votre autre a besoin de créer une famille, là. On va voir. En tout cas, il est question de matrice. Donc peut-être que certains d'entre vous allaient fusionner
et que dans cette matrice va résulter un enfant. C'est possible. On vous parle aussi que à travers cette reconnexion à vous-même, autre lecture, vous allez pouvoir faire fusionner votre masculin et votre féminin pour mûrir des projets, un projet nouveau dans votre vie, un nouveau vous. Et autre lecture, moi c'est quand même celle que je préfère, reconnexion avec votre âme jumelle ou avec votre âme sœur, votre partenaire de vie. Peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie avec qui vous allez pouvoir fonder, créer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient avec beaucoup de... Ce que je sens là venir, c'est quand même beaucoup de sérénité. Il y a une nouvelle page qui s'écrit là. Dernière carte, parce que j'aimerais bien quand même utiliser d'autres oracles. Est-ce qu'il y a d'autres messages à venir avec l'oracle de Marie-Madeleine? Il y a un appel qui a été entendu. Alors, voilà. La mer, nous sommes dans les énergies de la mer. Ben moi, j'ai encore envie de la mettre à côté de maman, parce que ça me plaît. Les bénédictions et grâce, pureté et grâce. Il y a, je crois que certains de mes loups ont fait des prières, ont posé des intentions durant ces dernières semaines, ce début d'année et cette pleine lune. Il y a quelque chose, on me dit, qui a été entendu. Voilà. La mer dispense ses grâces sur nos âmes et il y a un vœu qui va être réalisé parce que vous aurez aussi accepté la transformation intérieure, parce que vous aurez aussi accepté d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre cœur à votre âme sœur, à vous sentir prêt à accueillir, à accueillir. J'ai envie de reprendre l'oracle alchimique là de Julie Caillebotte, de voir s'il y a si on retrouve des mêmes choses. Est-ce qu'il y a des messages pour mes loups là? Est-ce que nous sommes juste dans toutes ces énergies? Je vais en prendre quelques-unes. Allez. Hop. Voilà, on vous parle de prendre de la hauteur sur une situation. Je sens que certains d'entre vous sont en attente de recevoir, comme on dit, des bénédictions du ciel étoilé. Il y a cette féminine là qui a besoin de cette fusion, qui attend que son soleil, son masculin vienne fusionner avec sa lune. Pour pas faire... C'est rigolo. Mais voyez là, au centre de sa poitrine, de son centre-cœur, de son calice, il y a cette étoile qui scintille. J'ai quand même la sensation là que la féminine a été en grande réflexion et qu'elle s'est tournée vers le ciel là. Et il y a quand même une grande invitation à se tourner vers soi, vers son ciel intérieur, pour vraiment contacter ces deux polarités féminine et masculine, de contacter l'harmonie et puis de demander à vos guides, demander au divin de vous éclairer. Il y a un grand appel de cette féminine vers son masculin. En tout cas, j'ai la sensation que vous avez été entendu, que votre âme sœur, votre moitié va arriver là. Bientôt, très très bientôt. Mais on vous dit pour l'instant de lâcher prise et de vivre l'instant présent là. De, comme je disais au début du tirage, de vous occuper de vous, d'être déjà dans l'instant présent, dans la bienveillance, dans la guérison. Il y a une grande guérison. D'où doutez-vous là? D'où doutez-vous? Prenez soin de vous. Il fait quand même encore froid. Profitez de ce temps pour
être en accord avec vous. Et on vous dit, bah voilà, donc de laisser passer la lumière, puisque il y a quelque chose qui va s'en venir, là, l'œil tourne à droite, il y a quelque chose qui vient. On dit que vous avez été entendu et laissez rentrer la grâce parce que il y a de grandes grâces qui arrivent, des vœux qui vont être exaucés. Euh, il y a un grand désir, un grand besoin d'être nourri de l'amour en soi, mais aussi de l'amour d'un partenaire. On vous dit que ça va venir. Laissez entrer la lumière. Très bien. Eh bien, pour ça, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Vous avez votre moitié qui vous attend et qui arrive là. Là, il y a des loups qui vont bientôt se déplacer, qui vont se réveiller. Il y a des loups qui ont parfaitement conscience que leur féminine les attend. C'est vraiment la sensation qui me vient. Il y a une grande blessure à guérir pour cette féminine, un grand besoin de retourner à soi, de recultiver sa déesse intérieure. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur cette réunion. Ça veut parler, ça vient, hop. Eh oui, parce que on dit se sentir attirant. Ici, on voit bien que notre féminine, elle a ce besoin de se sentir de nouveau aimable, de se sentir de nouveau attirante. Il y a peut-être aussi un effet miroir entre les deux. Là, on parle quand même bien d'étreinte éternelle, d'accord? On parle bien d'une réunion. Il y a la conscience de deux êtres qui s'attirent l'un l'autre et qui ont besoin de se voir, de se refléter dans le regard de leur amoureux là. De se refléter dans le regard de l'autre. On parle d'engagement stable. En tout cas, il y a chez le masculin et la féminine le besoin de s'emboîter, je dirais, de se goûter peut-être, de voir si ils sont deux pièces du puzzle qui s'emboîtent. Il y a quelque chose comme ça, construction, relation solide, contrat. Donc il y a une envie pour ce masculin d'aller vers sa féminine et il y a cette envie pour les deux peut-être de savoir s'il est possible de construire quelque chose à l'avenir. Il y a quand même de grandes questions qui se posent. Allez, s'il vous plaît. Que veut-on encore nous dire sur cette réunion qui approche pour mes loups? Hop. Et on vous parle de douceur et tendresse là. Il y a beaucoup de douceur dans ces énergies. On voit que cette féminine est pas très bien et que je vais pas abîmer mes cartes quand même, ce serait dommage. Et que elle est quand même entourée de beaucoup d'amour. Voilà, il y a beaucoup de grâce qui arrive et on câliné, cocooning, bisous. Je crois que vous allez être câlinés, mesdames, mes louves, toutes mes louves. Il va y avoir du câlin dans l'air. Il y a quelque chose qui s'en vient avec beaucoup de grâce et de douceur. C'est vraiment cette énergie que je sens et c'est très important de la souligner. Il n'y a pas que la sensation comment on dit, d'érotisme là. Il y a quelque chose qui est dans divine rime avec plaisir. Il y a vraiment cette sensation gourmande de tendresse. Voilà, il y a quelque chose de gourmand. Je sais pas comment vous le dire autrement, qui arrive. Et ouais, on vous parle de badinage. Donc il y a quand même de la discussion avec votre autre. Moi, je crois que vous connaissez votre autre, que vous savez qui est votre âme sœur. Il y a du badinage, peut-être par réseau social, évidemment, hein, par message interposé, peut-être par téléphone. En tout cas, vous allez être amené à vous voir. On voit bien que euh, notre loup là, ce loup là, admire sa féminine. Elle est comme Vénus qui sort de l'eau.
Je sais pas si vous voyez. Elle est comme Vénus qui sort des eaux. Il y a du flirt et de la séduction dans l'air, mais on peut aussi parler de superficialité parce que il faut se voir en vrai, Mélou. Arrêtez d'attendre. Pour l'instant, évidemment, pourquoi en parler d'instant présent? Parce qu'il est possible que peut-être que quelqu'un ne soit pas libre, c'est fort possible. En attendant, on voit que notre masculin, là, est vraiment en admiration totale devant sa féminine. Il y a un grand besoin, un grand désir de se retrouver, là. On vous parle de succès total. Euh, on parle d'accomplissement et de reconnaissance. Il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, j'aime bien parce qu'on retrouve, c'est très étoilé. Hein. Moi, il y a quelque chose d'extrêmement féminin qui est vraiment la prolongation de cette pleine lune. C'est pour ça que j'étais vraiment appelée à vous faire une guidance. Il y a quelque chose de très étoilé, de vœux exaucés de deux personnes qui, dans tous les cas, sont appelées à se retrouver là. Il y a du badinage dans l'air parce que c'est deux personnes avec votre autre là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Par contre, on vous dit méfiance. Il y a de la jalousie, du cancan, de la rivalité. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire, peut-être une tierce, on va voir. Hein. Peut-être que je parlais d'engagement stable tout à l'heure. Peut-être que votre autre est déjà pris, c'est fort possible. Et oui, les questions de féminine là. Alors, on voit bien que pour cet autre, pour votre autre, pour ce loup, il est vraiment question de sa féminine. Il est question aussi peut-être de la féminine avec lequel il vit au quotidien et ce masculin a conscience de celle qu'il aime, de celle qui est sa moitié, de celle qui est sa moitié. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Non, il y en a trop. Hop. Et oui, on parle de belles rencontres. Donc, pour moi, c'est, vous connaissez déjà votre autre, vous savez qui est cette personne, et je dirais que votre loup, là, sait qu'il s'est passé un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu une belle rencontre. Là, ce masculin connaît sa féminine. Vous connaissez déjà. Ça peut tout bousculer, tout bouleverser, mes loups, hein, c'est une certitude. Il y a une ouverture, on parle d'ouverture, on parle de regarder par la fenêtre depuis son lieu de vie. On parle d'opportunité, de déclic. Hein. Je pense que ce loup-là va avoir un déclic sur sa situation, sur sa féminine. Je dirais que là, la féminine est à l'aune. Alors sur cette guidance, alors que les précédentes guidances, il y avait quand même une énergie masculine, je trouve, très très présente. Donc il était évident, on parlait vraiment de masculin qui allait beaucoup bouger durant ce début d'année, en tout cas en courant d'année. Et là, on sent que la féminine a besoin déjà d'être en totale autonomie, de se retrouver elle-même, de guérir de blessures, de guérir de ses blessures, et de laisser aussi son masculin avoir le déclic, pour être totalement disponible pour sa féminine. On ne peut pas tricher, on ne peut pas tricher. Il faut rester authentique et vrai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette fusion, sur cette rencontre-là, sur mes loulous? Hop. On parle de fidélité, de réconciliation. Peut-être que vous avez été en silence radio avec votre autre, peut-être que ça a été compliqué. Et donc là, on parle bien de réunion. On parle bien de certains de mes loups aussi, parce que là, il faut des messages pour tout le monde, que peut-être certains de mes loups ont eu vraiment une sensation d'être écartés, de se séparer de leur autre. Et là, on vous parle bien quand même de fidélité à l'âme de l'autre. On parle bien de retrouvailles, de réconciliation, là, de rapprochement. On parle quand même bien de réunion. Et donc pour d'autres loups, on parle quand même de réunion avec leur autre.
D'accord? Vous adaptez aussi à votre situation, parce que vous êtes nombreux à me regarder. Donc, il peut y avoir, je répète, des loups qui ont été en silence radio, en répétition, pourquoi? En répétition. Bis repetita, qui peut-être ont été en silence radio ou en séparation, on vous parle de retrouvailles, mais on parle aussi pour les célibataires, là, de réunion, de fidélité, de contrat d'âme. Il y a quelque chose, moi, comme ça, qui me parle, mais attention aux rivalités, faites attention aux cancans. Il y a quand même des choses qui peuvent se savoir, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose avec ce bel oracle du langage amoureux? Hop. Et oui, on parle de situations complexes. Donc pour certains, il peut y avoir une triangulaire. C'est pour ça qu'on parlait de rivalité, de méchanceté. Ça peut être compliqué par moment, mes petits loups, de faire des choix dans la vie. Donc il y a quand même une belle rencontre qui vient se superposer sur une situation peut-être déjà existante pour certains. En tout cas, on parle de choix, mais on parle aussi d'inéluctabilité quand il y a des âmes qui sont appelées à se réunir. Moi, je vous invite à réfléchir, à méditer et surtout à faire le travail intérieur. Si retrouvez celle que vous estimez être ou celui que vous estimez être votre âme sœur, de faire le travail pour être disponible, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas blesser l'autre, de savoir prendre les bonnes décisions pour être libre dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, de travailler aussi votre disponibilité. Ne prenez pas pour argent comptant, ne trompez pas. Moi, c'est quelque chose bon, qui peut parfois être inévitable, mais là, il est quand même bien question de triangulaire. Eh oui, parce qu'on parle quand même d'union. On n'arrête pas de le dire dans cette guidance. Il est question d'union d'âme. Je l'avais dit, je crois, sur ma guidance des vœux, que je vous invite à aller voir, qu'il y a de la réunion cette année. Il y a des âmes qui s'appellent et qui sont appelées à se réunir. Et donc, n'hésitez pas à faire le job. Il ne s'agit pas de faire souffrir. Prenez les décisions qui s'imposent parce que cette année, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, il y a des fins. Nous sommes en année 9, je le répète. Donc, des nouveaux projets vont s'ouvrir pour venir à l'union et la réunion. Donc forcément, il y aura pour mes loups, des situations qui vont s'arrêter, des situations qui vont commencer. Donc faites-vous confiance, mais surtout écoutez votre cœur et votre âme. On parle de compréhension nouvelle. Donc vous allez avoir, comme je le disais, des clés de compréhension. Vous allez recevoir des grâces, une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. Vous allez passer un nouveau palier qui va vous permettre de comprendre une situation et de mettre fin à des situations complexes, des situations toxiques, quelque chose qui ne vous convient plus, et de pouvoir ouvrir avec de nouvelles clés en main. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à méditer, revenir en vous, à mettre au jour, à mettre beaucoup aussi de tendresse, de douceur dans vos situations, et de tendre une main à ceux qui en ont besoin, ou vous d'accepter qu'on vous entende une, tout simplement. Et vous allez avoir des nouvelles clés de compréhension qui vous permettront d'avancer et d'accepter dans votre vie votre âme sœur là. Non, il y en a trop. Ça peut pas être simple, hein, mes loups. Hein. C'est jamais simple d'être dans l'amour. Moi, ça me rappelle, petite anecdote, pour ceux qui suivent des personnes très connues, etc., qui sont intervieweurs, youtubeuses, etc., et comme Lilou Massé, etc., et d'autres personnes que j'adore aussi, au demeurant, et qui disaient une fois, mais pour recevoir le grand amour, donc je pense à Mélou et à Mélouf qui ont fait des vœux pour cette année, cela m'inclut aussi, il faut être prêt à recevoir le grand amour. C'est pas tout de le vouloir, mais quel travail sommes-nous prêts à faire pour accueillir notre moitié? Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire.
il y a du travail. Y a-t-il d'autres messages? Et ouais, on parle de retard et de contretemps. On parle de bon timing. Pour le moment, ça va venir, mais pour le moment, il y a un petit retard, un contretemps. Il y a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur certaines situations et de faire confiance. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps pour être en accord avec vous-même, avec votre horloge intérieure et à vous bénir, vous faire du bien. D'accord? On parle de contretemps, mais on parle de fidélité à l'autre, à votre âme sœur. Il y a quelque chose de toute façon qui vous appelle et qui va prendre du temps pour sortir d'une situation un peu complexe. Voilà. Je vais arrêter avec celle-là. Je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. Hop. Allez, est-ce qu'on peut me donner quelques messages pour mes loups? Ah là là, mais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette peur de se tromper là. Dans Ce n'est pas ton âme sœur, on a peur, oui voilà, de s'être trompé, on a peut-être des croyances qui font que on a peur de ne pas recevoir la bonne guidance, de ne pas recevoir, de ne pas avoir les bonnes intuitions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment l'autre? Voilà, il y a cette sensation, peut-être qu'il y a eu un silence radio avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre âme jumelle, mettez à votre sauce. Il y a cette sensation qu'un monde nous sépare là, et que peut-être ce n'est pas le bon moment ou la bonne personne. Enfin, il y a une situation qui vient se mettre un peu entre les deux et qui dit non, 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 mais là, je me trompe, Mélou, c'est pas possible. Et pourtant, il y a aussi le poids de la famille. Donc, il est possible, voilà, que vous ou que votre autre, que vous soyez déjà en couple. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on parle de triangulaire. Là. Donc, il y a le poids des responsabilités, le poids de l'autre, le poids des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants dans cette famille. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 9 mois. Hein. Nous sommes dans ce renouveau là. Il y a des choses qui vont arriver à maturité, ça va prendre un petit peu de temps, mais et de fait, hein, ça va demander maturation, tout ça. D'accord? Mais n'empêche qu'on parle de nouvelles rencontres proches. 3 jours. Bon, on parle quand même, là aussi, encore une fois, de triangulaire, mais on voit bien que votre autre là a très envie quand même de vous retrouver, de retrouver son autre. Il y a quelque chose de toute façon qui vous pousse l'un vers l'autre. Je crois que ça fait un petit peu suite aussi à la dernière guidance. On ne peut pas enlever la reliance à notre âme sœur. C'est impossible. Et oui, parce que on voudrait tout contrôler et votre autre là voudrait tout contrôler. Contrôler ce feu divin qui se réactive à la rencontre avec son autre. Et on parle quand même de blessures de trahison là. Donc la féminine se sent trahie parce que elle a l'impression qu'elle ne peut pas tenir dans ses mains son autre. Elle ne peut pas accueillir son autre. Il y a quand même une grande difficulté. Oula. Donc c'est ça. On peut avoir envie de fuir cette relation-là. Parce qu'on peut avoir cette impression que nous n'avons pas les mêmes attentes, que c'est pas possible. Ça fait donc écho à ça. On peut avoir cette impression, non mais c'est pas mon âme sœur, je me plante, c'est n'importe quoi. Et je vais me planter si je laisse tout. Imaginez un peu s'il fallait que je refasse complètement ma vie et que je me trompe, que va-t-il me rester? C'est là toujours toutes les questions qu'on peut se poser. Donc parfois on peut avoir envie de fuir et de se mettre dans sa grotte. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous dit doutez-vous, prenez soin de vous, prenez du recul, laissez passer la lumière, laissez entrer, laissez parler aussi, accueillez, laissez parler votre intuition, laissez parler votre part féminine qui va de toute façon vous apporter les réponses que vous attendez. Je pense que les réponses, vous les avez déjà de toute façon, mais il arrivera un moment où vous sauterez le pas, où votre autre va sauter le pas. Est-ce qu'on peut nous dire
un petit peu plus. Là, ça fait quand même beaucoup. Ça veut parler, mais ça fait quand même un peu trop. Et oui, parce qu'on parle, on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ce n'est pas fondé. Elle était là, celle-là. On vous parle quand même de vie en commun. Donc, il y a quand même quelque chose. Je pense que votre autre, là, a les clés de son autre, a les clés du cœur de son autre, a les clés pour prendre les décisions, pour aller vers son destin. On parle d'amour de soi. Si votre autre est réussi à revenir en connexion avec son cœur, avec ce qu'il désire vraiment, c'est-à-dire sa féminine, son autre, vous-même, mes louves, serez appelés dans tous les cas à être dans l'amour de vous-même, l'amour de soi. C'est quand même de toute façon la condition sine qua non pour vous retrouver en harmonie avec l'autre. Comprenez-vous? Bon, c'est quand même pas mal, mes petits loups, là. Il y a quand même des concrétisations qui arrivent. Je vais vous donner quand même quelques petits messages. J'ai pas envie de vous quitter tout de suite. Des anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire de cette situation-là? De mes petits loups et de mes petites louves qui appellent de tout leur vœu, de toute leur âme, ces changements et qui ont peur. On vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De toute façon, les choses vont se faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Allez, moi, je vais prendre une carte pour votre autre, une carte pour vous. Non, j'ai dit une carte. Pas 3000. Ça veut parler. Allez, une carte pour votre autre. Une carte pour vous. Et une carte pour ce lien. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se transformer? C'est un petit peu long, hein. Non, mais ça, c'est espièglerie, ça ne dit rien du tout. Voilà. On parle encore de joie, hein, de remettre de la joie. Pour vous, on vous dit de faire un effort. De faire un petit effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, pour vous, mes louves, qui le plus souvent regardez mes vidéos, en tout cas pour le féminin, je vais dire là comme ça, pour le féminin, on parle de faire un effort parce que c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être prêt pour accueillir le grand amour. Et quand on demande à l'univers, à la Grande-Mère de nous apporter notre âme sœur, qu'êtes-vous prête à faire pour l'accueillir? Vous aussi avez votre part du job. Il n'y a pas que votre autre, il n'y a pas que le masculin qui doit bouger. Pour notre masculin, et oui, on lui dit que lui aussi mérite l'amour. Il mérite d'être aimé aussi, ce masculin. Et d'ailleurs, lui, il fait comme Cupidon. Hein. Ah, tiens, petite flèche. Parce que ce masculin-là, notre loup, sait qui est sa féminine. Il a tiré droit dans son cœur. Il le sait depuis le début. Hein. Il le sait depuis le début. Mais on lui dit que lui aussi mérite l'amour, notre masculin. Lui aussi mérite d'être aimé à la hauteur de son âme. Et qu'est-ce qu'on dit donc? Que sur ce lien, pour retrouver l'amour, il faut retrouver la joie enfantine, l'enfant intérieur. On vous parle de remettre de la joie, de vous douter. On parle de facteurs religieux. Ce que j'entends, c'est pas forcément la religion que vous pratiquez en tant que telle. Ce sont les habitudes, ce sont les croyances dans lesquelles nous sommes, les croyances limitantes. C'est l'environnement familial.
le sociétal dans lequel vous avez été élevé, qui vous a poussé dans votre vie, le transgénérationnel. Quand on voit cette carte, on peut aussi voilà, parler de psychologie, de parapsychologie, de transgénérationnel, de comment vous avez été élevé, de comment vous voyez les choses. Et le grand amour, la rencontre avec l'âme sœur, souvent nous pousse à nous remettre totalement en question, à tout bouleverser. Et on vous dit, votre vie amoureuse est sous l'influence de votre voie spirituelle. Quand on croit au grand amour, qu'on croit à l'âme sœur, euh, on nous enverra de toute façon quelqu'un qui sera sur votre même chemin. Donc plus vous avancerez, plus vous prendrez soin de vous, plus vous aurez quelqu'un en face qui aura envie de la même évolution, de la même chose, en tout cas de se mettre en chemin. Donc faites confiance. En tout cas, je pense vraiment là qu'il y a des âmes cette année qui sont vraiment appelées à se retrouver. Donc on vous dit de vous préparer, hein. Vous allez en tomber. C'est moi qui ai donné un petit coup de coude. Alors, quels sont les derniers petits messages là de... Hop, on vous parle de bonheur, donc de vous préparer corps et âme, esprit, corps et âme au bonheur. On vous dit brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Si vous bougez, ça bougera en face. Ne croyez pas que ce soit que les autres qui doivent faire des efforts. Si votre masculin va bouger cette année, vous aussi, féminine, aurez besoin de bouger. On vous parle de nostalgie parce que votre autre vous manque. Mais vous manquez aussi à votre loup, hein. Ne croyez pas ça. Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut vous donner encore comme petit carte conseil? On vous parle d'audace. Soyez audacieux. Revenez à l'intérieur, méditez. Et quand vous avez des messages, soyez audacieux. Mettez, osez le changement de vie, osez l'amour. Je peux vous dire que ça, moi.